ravie de vous retrouver pour cette nouvelle guidance des prénoms. Comme vous le savez, j'ai pris l'habitude maintenant de faire des guidances en fonction de vos initiales de prénoms. Donc n'hésitez pas à regarder également les guidances si vous avez plusieurs prénoms. Vous prenez l'initiale, la première initiale de votre prénom et vous allez voir la guidance qui correspond. Donc vous pouvez en regarder plusieurs. Si vous avez plusieurs prénoms, vous arriverez peut-être comme ça à compléter votre guidance. Si ça ne résonne pas, ne prenez pas. Une guidance reste une guidance générale, ce n'est pas une guidance personnalisée. Bien sûr, ça ne correspondra pas à tout le monde. Donc, si ça ne résonne pas, eh bien écoutez, ne prenez pas ces messages. Il y en aura peut-être d'autres chez mes confrères pour vous. Voilà, je m'appelle Valérie, je suis énergéticienne, je suis également massothérapeute et guide spirituel. Je suis heureuse de vous retrouver pour cette guidance des prénoms et nous allons maintenant tirer au sort les lettres. Alors, je vais prendre mon petit sachet. Nous allons tirer au sort les lettres pour cette guidance. Donc, je vais en prendre 7. Voilà, alors les prénoms qui sont concernés par cette guidance commencent par R. Voilà, les prénoms commençant par R. Alors, pour ceux qui ne me connaissent pas, vous trouverez des infos sur moi en description de cette vidéo. Les prénoms qui commencent par S. Les prénoms qui commencent par I. Ensuite, nous avons les prénoms qui commencent par H. Il me reste encore 3 lettres à tirer. Les prénoms qui commencent par X. 1, 2, 3, 4, 5. Il m'en reste encore 2. Les prénoms qui commencent par G. Et les prénoms qui commencent par B. Voilà. Cette guidance concernera donc les prénoms qui commencent par R, S, I, H, X, G, B. Le temps pour moi de préparer les cartes et je vous retrouve tout de suite. Surtout ne partez pas. Allez, c'est parti. J'ai étalé les cartes. On va pouvoir faire la guidance des prénoms. Donc, je vous ai donné les lettres concernées. Alors, on va regarder tout de suite quelle énergie principale va venir vous affecter depuis l'extérieur, va venir vous influencer. Alors, on a l'arcane de la mort, hein, l'arcane sans nom, la lame majeure numéro 13 du tarot de Marseille. Sur cette carte, vous voyez un personnage qui est un squelette en fait, hein, qui coupe des têtes, des pieds. Alors c'est pas très réjouissant, mais en fait c'est une mort symbolique pour vous dire que vous allez être en pleine métamorphose, en pleine transformation et que si vous n'avez pas de toute façon entamé encore les démarches, eh bien l'énergie qui va venir vers vous va vous inciter à le faire. Il y a une métamorphose, un changement profond. On vous demande de couper avec votre passé, de couper les liens toxiques qui peuvent peut-être vous empêcher d'avancer jusqu'à présent. Il est possible que vous étiez dans une situation où les choses étaient bloquées, où les choses n'avançaient pas. Et là, ça s'accélère. On vous demande de vraiment vous privilégier votre métamorphose, votre chemin d'évolution pour aller vers quelque chose qui vous correspondra mieux. Donc en fait, là, c'est une mort symbolique pour une renaissance. Ça commence très très fort, hein. C'est très très puissant. Ok. Je vais lever pour que vous puissiez voir la carte. Voilà. Alors, j'ai tiré 2. Alors, je voulais juste une carte. C'est comme pour le groupe précédent. J'en ai 2 qu'on sautait, donc je les ai prises. Je voulais voir quelle mémoire karmique aussi allait venir vous affecter ou allait peut-être remonter à la surface à l'occasion des 2 semaines à venir là. Quand vous regarderez cette guidance. Alors, on a une mémoire de relations karmiques et on a une mémoire guerre et bataille. Ça veut dire que peut-être, depuis un certain temps, vous reproduisez des schémas. Vous êtes attiré par un même style de personne,
Alors que ça peut être des personnes qui vous entourent au niveau relationnel, au niveau amical, ça peut être aussi des personnes qui deviennent votre partenaire de vie, et des choses en lien avec peut-être des blessures qui vont remonter aussi à la surface, des mémoires liées à peut-être des guerres. Quelque chose, les guerres, quand vous entendez parler de guerre, ça vient vous affecter profondément parce qu'il y a peut-être eu justement dans une vie passée, dans une vie intérieure, une blessure de guerre qui, au vrai sens, hein, c'est-à-dire que vous avez pu être blessé pendant la guerre et du coup, quand vous entendez parler de guerre, ça vient vous affecter sans que vous sachiez trop pourquoi. Vous avez pu perdre quelqu'un pendant une guerre également et du coup, ça fait remonter à la surface des émotions fortes. Et ça peut être des mémoires de deuil, parce que dans les guerres, dans les batailles, on peut aussi perdre quelqu'un. Donc vous avez pu également, par le passé, perdre quelqu'un, et cela a été très douloureux parce que c'était une relation karmique très très forte, quelqu'un qui vous était destiné. On peut avoir ce style de message également. Ne prenez que si ça résonne. On avance, on va regarder quelles vont être vos énergies à vous, vos énergies personnelles. Alors, on a le magicien, très belle énergie, et on a le 9 de coupe. On vous explique ici, avec ce magicien et ce 9 de coupe, que vous avez à portée de main la réussite, l'obtention de vos vœux, d'obtenir satisfaction. Le magicien, c'est un personnage qui détient un potentiel quasiment infini. D'ailleurs, il y a le symbole de l'infini ici, vous voyez. Il a tout en main. Sur cette carte, on voit une coupe, on voit une épée, on voit un denier et on voit un bâton. On a donc toutes les énergies du feu, de l'air, de l'eau et de la terre qui sont réunies ici. Ça veut dire que vous êtes capable de mobiliser un potentiel très important pour arriver à vos fins, pour aller vers la réussite. Et c'est ce que vous êtes en train de faire. Vous êtes sur un nouveau départ avec le chiffre 1. Je vous ai dit, ici, on coupe avec quelque chose de son passé, on fait table rase pour avancer, pour évoluer. Donc là, vous êtes dans un nouveau départ et vous avez tout en main pour réussir. Avec le 9 de coupe, on est dans la satisfaction, on est dans la célébration, la réussite, l'obtention de vos vœux. Donc profitez-en, c'est le moment. Demandez ce que vous voulez à l'univers. Adressez-vous à vos guides. Mais soyez sûrs que vous avez tout en main pour réussir ici. Et réussir dans quelque chose qui vous tient à cœur, parce qu'avec les coupes ici, on est dans l'amour, on est dans les émotions, donc c'est quelque chose qui va beaucoup vous réjouir, qui va vous apporter beaucoup d'émotions positives. Très bien. Alors, justement, ce qui est intéressant de voir maintenant, c'est justement qu'est-ce que vous voulez obtenir, vers quoi vous voulez aller, quel est votre but, qu'est-ce que vous voulez obtenir. Le 6 d'épée. Et on a ici la reine de coupe. Le 6 d'épée nous dit que vous êtes ici dans un passage, dans une transition. Vous tournez le dos ici, regardez ici. On tourne le dos à quelque chose, on laisse derrière soi une eau agitée. Voilà. On voit ici des remous. Ici, on a une mer calme avec un horizon qui est bien dégagé. On a une personne qui est un peu affaissée ici. Vous partez avec vous embarquez votre famille avec vous. Alors pour les personnes qui sont seules, bien sûr, il est question de vous, hein, bien sûr, mais vous pouvez avoir des personnes autour de vous que cela impacte également, le fait que vous soyez en pleine transformation. Mais en tout cas, là, c'est de vous qu'il s'agit. Vous tournez le dos. C'est exactement l'énergie qu'on retrouve avec cet arcane de la mort, où vous faites table rase de quelque chose, vous tranchez, vous coupez avec le passé, avec des choses douloureuses pour avancer vers une nouvelle destination. On voit qu'ici, la reine de coupe va beaucoup vous aider. La reine de coupe, on vous dit qu'elle est empathique, maternante, consolatrice, elle est à l'écoute, elle est de bons conseils et elle est douce. Ça vous représente ici, ou ça peut représenter une personne aussi qui va venir vous aider à accomplir votre but, ce que vous voulez atteindre. Ça peut être une personne, ça peut être votre compagne, ça peut être votre maman, ou alors ça peut vous représenter vous aussi, une personne douce et pleine d'amour qui va vers de nouveaux horizons et qui veut atteindre
justement ce passage, cette belle transformation. Et vous allez le faire avec tout votre cœur. Hein. Vous vous êtes relié à votre cœur pour atteindre ce but. C'est ça surtout que ça nous dit. Qu'est-ce qui va vous aider justement? Quelles sont les énergies qui vont vous aider? Les amoureux et la magie. Ah, c'est magnifique. Alors, les amoureux vous parlent ici de choix. Ce qui va vous aider, ça va être de faire les bons choix. Et on voit deux personnes ici sur cette carte avec un ange. Donc, ce qui va vous aider, c'est aussi d'être guidé, d'être accompagné par les bonnes personnes, j'ai envie de dire. C'est votre partenaire de vie aussi qui peut vous accompagner, qui peut vous aider, qui peut vous soutenir. Mais cette carte des amoureux parle surtout de choix et de décisions que vous allez prendre pour vous relier à votre magie aussi. Il faut relier à votre magie intérieure. On l'a vu, on a le magicien ici qui nous parle de nouveau départ, qui nous parle de potentiel. Le magicien, il a tout en main et ce message revient ici avec la carte de la magie. Cette magie, elle parle de vos talents, de vos dons, de vos capacités, de tout ce que vous avez en main pour accomplir cette magnifique transformation vers laquelle vous vous dirigez. Vous allez savoir faire les bons choix. Vous allez être aidé pour ça, soutenu. Très bien. On regarde maintenant quel va être le défi que vous allez devoir relever pour ça. Alors, on a le 9 de bâton. C'est marrant, on avait déjà cette carte-là pour le groupe précédent. Et on a la paix. Le défi que vous allez devoir relever, en fait, ça va être de vous alléger du poids du passé, de tout ce que vous avez investi en termes d'énergie, de tout ce que vous avez mis en place, toutes les actions, vous avez beaucoup travaillé, on est au 9 de bâton, ça veut dire que vous avez énormément travaillé pour accomplir ce que vous vous êtes fixé, la destination que vous vous êtes fixé ici. Ça peut parler d'une transition professionnelle, ça peut parler d'une transition dans le domaine relationnel, sentimental. Il peut y avoir ici un changement important, quel que soit le domaine. On voit que vous avez beaucoup travaillé à ça, que vous avez pris beaucoup d'actions, vous avez mené beaucoup de... comment dire? Oui, d'actions, voilà, vous vous êtes démené. Et là, vous protégez. Votre défi maintenant, ça va être de vous protéger, de protéger ce que vous avez commencé à mettre en place. Parce que ce que vous voulez, vous, c'est la paix. Donc, pour obtenir la paix, vous allez devoir justement vous protéger. Protéger tout ce que vous avez commencé à construire pour obtenir la tranquillité d'esprit, la sérénité, le bonheur, la joie, la paix que vous voulez voir se manifester dans votre vie. Au niveau sentimental, affectif, relationnel, où est-ce que vous en êtes? Vers quoi vous allez? Ok, on voit le 5 de coupe, il y a effectivement eu de la tristesse. Il y a effectivement eu beaucoup de tristesse ici, de désillusion. Avec le 5 de coupe, on voit une personne qui est complètement abattue. Il y a peut-être eu une perte affective. Ça peut être ici, il y a peut-être eu un décès. Alors ça ne parlera pas à tout le monde, mais peut-être que quelqu'un ici a perdu une personne chère. Cette personne, en fait, est partie et donc c'est pour ça que vous êtes dans la tristesse. Et maintenant, en fait, ce qui vous importe, c'est vos enfants. Et vous construisez votre vie pour eux. Ok, ça c'est une première éventualité. La deuxième éventualité, c'est que ça peut être aussi au niveau professionnel. Vous avez été licencié, vous avez eu une rupture de contrat, vous avez été trahi peut-être par des collègues, vous avez été déçu en vous, vous n'avez pas obtenu ce que vous pensiez mériter. Et du coup, cela vous a beaucoup affecté. Et votre vie sentimentale, en fait, maintenant, elle est basée sur... ce qui compte maintenant, c'est vos enfants pour vous. Votre vie amoureuse est influencée par les enfants. J'ai envie de dire que là, ça peut être aussi une personne qui est seule. Hein. Vous êtes peut-être une famille monoparentale. Vous êtes en pleine reconstruction sentimentale, relationnelle. Ok, vous avez pu, voilà, c'est les déceptions que vous avez pu avoir au niveau du cœur. Puisque dans les couples, on est dans les émotions. Et là, c'est le cœur
qui a été blessé, qui a peut-être été brisé et très affecté, et que du coup, maintenant, quelle que soit la raison en fait qui vous amène là, ce qui compte, c'est vraiment maintenant votre vie de famille. Emmenez vos enfants vers quelque chose de positif. Vous pensez à eux, vous les mettez au cœur de votre attention, mais eux aussi vont vous apporter quelque chose. Ils vont vous apporter également beaucoup d'amour. Ils vous soutiennent aussi. Alors, on va regarder maintenant la vie professionnelle et financière. Où vous en êtes? On a le 3 de bâton et on a procès. Ok. Alors, avec le 3 de bâton ici, vous regardez droit devant. Il peut être question ici, avec ce 3 de bâton, d'attendre, de récolter quelque chose, de se tourner vers l'avenir. On laisse le passé derrière soi, on l'a vu. Alors ici, effectivement, avec la carte de la mort, il y a pu, je vous l'ai dit, ça a pu représenter aussi un décès, une perte affective, la perte d'un travail, tout ça. Maintenant, au niveau professionnel et financier, vous êtes en train de vous reconstruire. Vous commencez à planter les bases ici. Vous êtes organisé, vous êtes dans la planification et dans l'attente. Peut-être aussi que vous vous tournez vers l'avenir, vous tournez le dos à quelque chose. Ça peut être possible aussi que vous changiez de région, que vous déménagiez. Ici, avec cette carte du procès, il y a des choses qui vont peut-être se régler à travers la justice. Si c'est au niveau professionnel, on l'a vu, il y a pu y avoir des désillusions. Donc du coup, il y a eu des ruptures de contrat. Donc ça passe par aussi la justice. Avec ces épées, on coupe aussi, hein. On tranche, on prend des décisions. Il y a peut-être des bonnes nouvelles à venir pour vous qui vont vous permettre de regarder l'avenir avec un regard positif, avec un regard neuf. Si quelqu'un est décédé, il y a peut-être des papiers qui sont en train de se faire, il y aura peut-être de l'argent à récupérer. Si c'est par rapport à un travail où il y a eu un licenciement, une rupture de contrat et tout, là vous êtes en train de vous réarmer quelque part. Et il y a peut-être aussi des dédommagements financiers à venir qui peuvent vous aider. Mais quoi qu'il en soit, on vous demande de vous mettre au cœur de l'attention, de vous privilégier maintenant au niveau professionnel, au niveau matériel. Vous êtes en pleine réorganisation pour avancer avec foi et confiance vers quelque chose de nouveau qui vous apportera... vous êtes en train d'écrire, j'ai envie de dire, une nouvelle page de votre vie au niveau matériel, professionnel. Il y a une reconstruction qui est en train de se faire. Alors, au niveau spirituel maintenant, qu'est-ce qui arrive vers vous? Qu'est-ce que vous ressentez au fond de vous? La fertilité et la plénitude. Alors, on retrouve cette notion ici qu'on avait tout à l'heure, cette notion de retrouver la paix, la tranquillité d'esprit. On la retrouve ici avec cette carte de la plénitude. Vous êtes en ce moment en train de mettre au monde quelque chose de nouveau. Il y a plein de projets, vous êtes en train de réfléchir, d'imaginer, de concevoir, d'anticiper, de planifier, de mettre au monde, d'accoucher de certains projets. La fertilité me fait penser à l'imagination, me fait penser aux nouvelles choses qu'on met en place, des nouvelles opportunités qu'on va saisir, tout notre potentiel créatif, tout ce qu'on va construire de nouveau. Et ce lien, et regardez ce chakra du cœur qui est bien ouvert ici, qui rayonne, qui est complètement lumineux. Et tout ce que vous allez construire aujourd'hui, toute votre créativité, votre potentiel, on l'a vu avec le magicien, il va être en lien direct avec votre cœur, avec ce qui vibre profondément au fond de vous. Vous allez maintenant vous privilégier dans la construction de cette nouvelle vie aussi, hein. Vous allez penser davantage à vous que vous avez pu le faire par le passé. Vous êtes dans cet état d'esprit à l'heure actuelle. C'est ce qui vibre en vous. Retrouvez la sérénité, la paix, la tranquillité. Il y a une notion d'expérience, de sagesse ici, profonde. Vous allez vous relier à votre sagesse en vous basant sur les expériences que vous avez vécues, sur les épreuves que vous avez traversées. On regarde maintenant où vous en serez d'ici une quinzaine de jours.
Le soleil, waouh, magnifique carte qui vous parle de joie, qui vous parle de bonheur retrouvé, qui vous parle de bonnes nouvelles, qui vous parle de profiter des plaisirs de la vie. Là, on a le orange ici qui nous relie au chakra sacré. Hein, le chakra sacré, c'est tout ce qui est jouir de la vie, profiter de la vie. On a cette notion de succès, d'épanouissement, de victoire. Qu'est-ce qui est marqué là d'ailleurs? Succès, joie, vitalité, abondance, charisme, bonheur et construire. Dans 15 jours, vous aurez déjà des énergies différentes en lien avec cette fabuleuse transformation que vous êtes en train de vivre. C'est superbe. Les messages des guides pour vous. Nouveau commencement, voilà. On est vraiment sur cette notion de nouveau départ pour vous. Hein. Cette notion, elle est présente vraiment très profondément. Nouveau commencement, nouveaux horizons, naissance, régénération. Je vous parlais de naissance, on a la carte de la fertilité. Hein. Vous avez beaucoup de nouvelles idées en vous. Vous avez en ce moment un pouvoir créatif et imaginatif énorme. On l'a vu avec cette carte du magicien. Vous êtes en train de construire une nouvelle page de votre vie. Vous êtes en train de tourner une page de votre histoire. Et regardez, on retrouve ce soleil éclatant qu'on avait ici, que l'on aperçoit sur cette carte et qui vous tend les bras. Donc ça va être extrêmement positif pour vous, cette évolution. Nous avons ensuite Voyez grand avec l'oracle de E. Ici, on était dans l'oracle de l'âme intuitive. Et là, on est dans l'oracle de E qui nous dit Voyez grand. Ayez de l'ambition. Vous êtes en pleine capacité. Vous avez les pleins pouvoirs. Vous avez tout en main pour y arriver et on vous demande de ne pas vous limiter. L'abondance, elle peut être illimitée. Ne vous contentez pas de peu. Ne vous dites pas que vous n'êtes pas capable de... Voilà, pas à pas. Ce n'est pas du jour au lendemain que l'on obtient tout de suite l'abondance. Ça se fait petit à petit. J'ai envie de vous dire, soyez dans la gratitude aussi, au fur et à mesure de l'avancement de votre vie. Sachez remercier aussi le monde invisible du soutien qu'il vous apporte. Voyez grand, ne vous limitez pas. Vous avez un potentiel incroyable. On va regarder maintenant avec l'oracle de la voix des âmes, le message que votre guide souhaite vous délivrer. Le poids des larmes. Ah là là là, ça a été lourd hein, pour vous. Hein. Ça a été très 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 lourd. Hein. Ok, je vais vous lire donc le message qui va avec cette carte. Le poids des larmes. Le poids des larmes. Page 112. Le poids des larmes. Je ressens beaucoup de tristesse que vous avez dû surmonter ici. Vous avez beaucoup de résilience. Hein. Vous êtes fort. Vous avez du courage parce que franchement, ça a été très dur pour vous. Alors, tes guides te disent, il y a 6 mois, il s'est passé quelque chose d'important. Alors, on vous dit il y a 6 mois, ça peut être plus près, plus loin, voilà. Il y a 6 mois, quelque chose a fortement perturbé tes énergies et tes émotions. Il y a 6 mois, une partie de tes énergies s'est figée. Il y a 6 mois, une partie de toi a eu très peur. La peur n'est pas une émotion négative, la peur est là quand tu te sens en danger. Quand elle est une conseillère, elle te fige. Quand elle est une alerte, elle te permet de comprendre ce qu'il est en train de se passer. Aujourd'hui, on t'invite avec la méthode de ton choix à comprendre ce qui t'a fait peur et ce qui t'a rendu triste. On t'invite à en comprendre son enseignement. Et surtout, depuis quelques jours, nous t'envoyons des signes pour que tu sois en contact avec une personne extérieure. Cette personne va t'aider de façon directe ou indirecte à te reconnecter avec toi-même. On a vu qu'il y avait l'intervention tout à l'heure de quelqu'un, peut-être d'une femme. Voilà, donc on vous demande de garder, surtout de rester courageux, de continuer à faire preuve de résilience. Il y a des peurs qui ont surgi parce qu'il y a eu une perte, forcément. Il y a eu une perte, hein, on l'a vu.
Donc, toute perte génère aussi des peurs, où on se dit qu'on ne va pas être capable de... Et en fait, on vous dit, voyez grand, parce que vous êtes capable justement de surmonter ces peurs et d'aller loin sur votre chemin d'évolution. Voilà, et bien écoutez, j'en ai terminé avec cette guidance. Je vous remercie beaucoup de votre écoute, d'avoir pris le temps de m'écouter et bien sûr, je vous souhaite le meilleur à venir. N'hésitez pas à liker, à commenter et surtout à vous abonner pour me soutenir dans mon travail. Merci beaucoup, je vous dis à très bientôt, je vous embrasse, portez-vous bien.